Salut à tous, aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous parler des frais de port. C'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent, que ce soit au téléphone ou sur les réseaux sociaux, on nous en parle souvent. On a expliqué à certains clients ce qu'il en était, mais on a préféré vous faire une vidéo globale pour vous expliquer un peu comment ça se passe et pourquoi notre choix de facturer les frais de port plutôt que de les offrir comme certains autres sites internet. Donc je vais d'abord vous détailler une facture. J'ai pris une facture Chronopost, basique on dira, sur lequel j'ai pris quelques exemples, j'ai relevé quelques exemples. Comme ça, je vais tout vous faire sur la vidéo. Vous voyez, facture Chronopost. Je vous ai fait des exemples. Donc pour que vous voyez un peu ce qu'il en est au niveau des frais de port, ce qu'une société peut payer. Parce qu'il ne faut pas oublier que, en tant que société, même si on a des accords, même si on a des contrats, c'est pas comme quand on va envoyer en tant que particulier un colis qui pèse 1 kg à la poste. Voilà, ça n'a rien à voir. Il y a des frais supplémentaires, il y a des assurances, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Je vais vous expliquer un peu, déjà, comme ça vous allez pouvoir vous imaginer, et après je vous explique d'autres choses. Je vous ai pris quelques exemples. Par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le prix là qui nous a été facturé de base. Je vous ai fait le calcul parce qu'il y a des frais annexes et je vous ai marqué le prix qu'on a facturé au client. À savoir que, vous voyez, je ne vous mens pas, sur la facture, regardez, je vais vous montrer ça, c'est tout ce qui est en vert. Le prix total, et ça, c'est des frais qui sont rajoutés. Donc, il ne faut pas oublier que on a la facture de base, ce à quoi il s'ajoute les frais de gestion de compte, la surcharge facture papier, c'est réel, il y a une surcharge facture papier, la redevance sûreté pour chaque colis, la participation éco-responsable et la surcharge carburant routier. Voilà, déjà ça, il faut savoir qu'il y a 30 110 sur une facture à 1156 €, on va pas se cacher, sur une facture à 1156 €, il y a plus de 300 € de frais supplémentaires. Ce qui fait rapporter au colis 31,7% de la somme qui nous est facturée à la base. C'est quand même énorme. Donc, je vais partir de là. Donc, par exemple, alors, le premier colis, il nous a été facturé à la base 6,30 €. Si on rajoute les frais supplémentaires, ça monte la facture à 8,29 €. Déjà, c'est pas la même chose. Pour ce client-là, on a facturé 11,57 €. On est, entre guillemets, gagnant de 3 €. À savoir, premièrement, ça arrive rarement, vous allez le voir dans les exemples. Deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'il faut du scotch, il faut l'emballage, il faut le salaire de la personne qui emballe. Ça, c'est tout des frais à prendre en compte. L'impression des étiquettes de transport, il y a tout ça. Donc c'est pas juste le prix du colis en fait qui est pris en compte dans la facturation des frais de port, c'est qu'il y a tous les frais à côté. Donc là, le premier exemple, on est gagnant, façon de parler. Qu'on soit d'accord, c'est façon de parler. Deuxième colis, première facture 13,26. Je parle tout en hors taxe, au moins tout est clair. Et en tant que professionnel, on parle en hors taxe. 13,26 €. Quand on ajoute les frais, ça fait déjà 17,46 €. C'est pas du tout la même chose. À ce client-là, on a facturé 16,58 €. Donc déjà, en tant que facturation simple, on est perdant. On a perdu de l'argent sur ce colis, sur l'envoi de ce colis, pardon. Et on n'a pas compté le salaire, les frais, etc., etc. Deuxième colis, 20 €, 31 € de base. À ça, ils nous ont rajouté 5 € pour l'assurance. Ça fait 31,75 € en ajoutant les frais. On a facturé 22,08 €. Ça veut dire que là, sur l'envoi de ce colis, on est perdant de 9 €. Voilà. Un autre colis, 9,44 €, 12,43 € avec les frais, facturé 13,24 €. Je vais tous les faire à la suite et je vais vous parler d'un autre exemple encore particulier après. 11,39 €, 15 € avec les frais, on a facturé 12,41 €. 3 € de moins. Un autre colis, 10,61 € à la base, il y a un rajout pour supplément zone difficile d'accès.
Donc en général, c'est ou les coins vraiment reculés ou en montagne. Euh, ça peut être la Savoie, ça peut être ce genre de coin un peu reculé. Donc celui-là, 10,61 € à la base, 5 € de frais de zone d'accès difficile. Ça fait 18,97 € avec les frais, on a facturé 14,07 €. Le dernier, 12,56 € de base, 16,54 € avec les frais, on a facturé 18,24 €. Voilà. Et j'ai un cas particulier, donc je vais vous parler parce que ça arrive, alors heureusement pas trop souvent. On a expédié une aile avant de GT Turbo pour un client il n'y a pas longtemps. Il la voulait en chronopost, la voiture était en carrosserie, ils avaient besoin d'une aile. Il fallait que ce soit rapide. On a facturé 14,91 € de frais de port. Une aile de GT, c'est pas énorme comme un pare-choc, mais ça fait quand même un colis un peu costaud. C'est un colis qui est déclaré à la base à 6 kg. Seulement le colis étant plus grand, en prenant les mesures, ils ont facturé au poids volumétrique, donc ils nous facturent un colis de 63 kg, chose improbable parce qu'on n'a pas le droit de faire des colis de plus de 30 kg. Donc ils nous le facturent 40,98 €. Mais on a pris une amende pour supplément hors norme de 70 €. Ça veut dire que pour ce colis, on a payé 123,97 € de frais de port. En fait, on arrive pratiquement au montant de la commande du client. Parce qu'une aile de GT Turbo, de mémoire, on la vend 100 €, on a facturé, ou peut-être 120, on a facturé 14 € de frais de port. Enfin voilà, c'est une commande à 140 € à peu près, et on a payé 123 € hors taxe de frais de port. C'est pas un cas isolé, ça arrive heureusement rarement, mais voilà, c'est quand même quelque chose sur lequel qu'on voulait vous dire. C'est qu'au niveau des frais de port, en fait, on perd de l'argent. Chaque année, on perd de l'argent. Je crois de mémoire que l'année dernière, c'est entre 7 et 10 000 € qu'on a perdu. Donc, on a choisi de continuer à facturer les frais de port pour les clients, pour pas pénaliser les clients qui sont sur place, qui viennent récupérer leurs pièces, les clients du coin et ce genre de choses. On essaye d'avoir les prix les plus bas sur toutes les pièces qu'on vous vend. Et on a trouvé que voilà, c'était pas juste que les clients qui eux ne payent pas de frais de port, en fait, payent leurs pièces plus cher. Parce que si on offre les frais de port, ça veut dire qu'en fait les frais de port vont être inclus dans le prix de la pièce. Ça veut dire qu'on va augmenter le prix des pièces. Il n'y a pas d'autre solution. En étant perdant comme ça sur les frais de port, il n'y a pas d'autre solution. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité faire comme ça. Et on a fonctionné comme ça. Voilà. C'était pour vous expliquer un peu comment dire, les coulisses d'une société qui expédie des pièces. Voilà. C'est pas comme j'ai pu lire récemment sur les réseaux sociaux qu'on se gavait sur les frais de port, qu'on fumait, voilà, sur les frais de port. Donc non, c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Là, je vous ai pris l'exemple de Chronopost, mais c'est pas pour autant que dans les autres transporteurs, c'est mieux. Voilà. C'est vraiment une globalité. J'ai juste pris la première facture de transporteur qui traînait. J'espère que ça a été assez clair. J'espère que vous avez pu apprécier et au moins réussir à comprendre ce qu'on a voulu vous expliquer et comprendre mieux notre fonctionnement, notre façon de voir les choses. Bon, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end à tous.